Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Château-Arnoux à Saint-Auban. Comme vous le savez, ici on filme simplement avec un téléphone portable pour vous prouver qu'on peut raconter de belles histoires avec de petits moyens, c'est-à-dire un téléphone portable, un petit logiciel gratuit de montage que vous trouvez sur Internet. Et aujourd'hui, j'ai l'immense fierté de poser mon objectif sur une enfant du pays au parcours absolument remarquable. Bon, elle est très modeste, elle ne va pas vous dire que c'est vrai, mais moi je le sais, on le sait. Elle a grandi ici, sa famille est profondément ancrée dans notre commune et aujourd'hui, elle se prépare à occuper de très hautes responsabilités dans le domaine de la santé en France. Sabrina Chibout. Sabrina, bonjour et bienvenue chez toi. Merci de m'avoir reçu. On est dans le restaurant de ta famille, de mes parents. voilà, de tes parents. Donc, merci. Et de mon petit frère actuellement. Et de ton petit frère, puisque c'est lui qui a pris Jimmy le Family, tout à Jimmy fait. Family, qui a repris Le flambeau. le flambeau, tout à fait. Alors, comment tu vas? Ça va. Ça va? Un peu stressé. Pourquoi tu es stressé? Un Toi, petit peu, stressé? toujours, Oh, ben quand même. toujours un peu. Alors, ça te fait quoi de revenir de temps en temps ici, poser tes On valises pour vient le... à peu près toutes les 2 semaines. Donc, Ah ça oui. fait quand même, oui, j'essaie Oui, oui. de maintenir le rythme des 2 semaines. Parce que tu es sur donc Rennes. Je suis sur Rennes, mais je suis en stage actuellement à Saint-Tropez, au CHI Tréjus exactement. Ah, d'accord. À Saint-Tropez et les Pattes de Cogolin. D'accord. Voilà, je suis en stage depuis maintenant 7 mois. 7 mois, ok. Bon, non, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors, Sabrina, pour beaucoup d'habitants ici, le nom de Chibout, de ta famille, parle à tout le monde. Ton papa, Cliffa, comme on dit en kabyle, a commencé sa carrière, on va pas aller sur sa jeunesse, mais un peu plus tard, il avait un camion de pizza. Tout à fait. Voilà. Après, il a eu un petit bar, un petit snack, situé sur la voilà, place, à Château. Et puis, avec Ayette, ta maman, donc Cliff et Ayette, c'est le duo de choc, ben, ils vont ouvrir et tenir un restaurant, celui qui a repris donc Jimmy, qui est évidemment très bien connu sur la commune. Est-ce que tu gardes des souvenirs de cette enfance passée ici, au cœur de l'activité de tes parents? Oh, Et oui, lesquels? beaucoup. Déjà, je pense que ça commence déjà au Pierre-Arrêt. Lorsque j'habitais avec mes parents Oui. à Château dans un HLM, on était à plusieurs dans la chambre, donc ça commence déjà par là. La fonce à Château-en-Oux. Alors le pire arrêt pour ceux qui viennent d'arriver sur la commune? Au-dessus, à côté des pompiers. Voilà. Sur la route, à côté des pompiers. Ok. Donc voilà, c'est déjà toute mon enfance commence là. Et elle commencera surtout avec la restauration, puisque mes parents prendront le restaurant. Je crois qu'ils ont été inscrits à la Chambre des commerces en 1994, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Donc ça commence à faire un petit peu, puisque je suis née en 93, donc ça commence à être vieux. Oui. Et effectivement, moi j'ai toujours connu le restaurant. J'ai commencé à travailler à l'âge de 8 ans de travailler. Tout est relatif, attention. Oui. À travailler. J'ai commencé à aider mes parents. Voilà, à mettre des sauces sur la table, etc. à l'âge de 8 ans. Et mon premier service, je crois que j'avais 13-14 ans, un vrai service toute seule, où j'ai géré tout seul mon service. Ah oui. Oui. Ah oui. Donc j'ai commencé très jeune et je pense que c'est à partir de là que j'ai pu observer les gens, que j'ai pu les comprendre sans forcément, sans qu'ils formulent un désir. Je savais pertinemment ce qu'ils voulaient. Donc je pense que c'est déjà là que j'ai commencé à avoir peut-être des éléments de réponse sur ma future carrière, en fait, mon futur métier. Ton futur métier. Oui. Parce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire? Petite avocate. Avocate, il me semble, j'étais venu quelques fois, tu me parlais beaucoup avocate. de l'avocature. Donc, oui, j'aime beaucoup parler avec les gens, avec tout oui, le monde, oui. surtout et n'importe quoi. Oui, tu te rappelles, une fois, on avait organisé un procès, on avait jugé ton frère, Oui. parce qu'il voulait sortir, ta mère avait refusé, et moi vrai. donc je m'étais improvisé président du tribunal. Je déjeunais avec un copain qui jouait le rôle du procureur, Oui. et toi qui faisais l'avocat de ton frère. T'avais été brillante, hein. T'avais été brillante. En impro total, puisqu'on avait complètement improvisé les choses, sous l'effet de l'alcool, on était complètement, enfin pas toi, mais nous, on était complètement désinhibés. Alors, justement, Sabrina, dans la famille Chibout, le sens de l'effort et la fidélité aux racines semblent se transmettre de génération en génération. Tes grands-parents, ton grand-père était berger en Kabylie. Il est venu ensuite
pour connaître une meilleure vie et travailler, Oui. faire vivre sa Le famille. regroupement familial, tout Voilà, à fait. voilà, le regroupement familial. Il est venu à Saint-Auban, Oui. donc il a travaillé À l'usine, l'usine à en l'usine Clément. de Saint-Auban, Tout ouais, à fait. voilà. Et on ne peut pas retracer ton parcours sans évoquer une autre figure marquante de la commune, qui est née, elle aussi, ici à Château-Arnoux, Saint-Auban, c'est ton oncle Maître Mohand Chibout, docteur en droit, et aujourd'hui avocat, surtout pénaliste, très respecté et reconnu au barreau de Digne-les-Bains. Il a donné un temps aussi des cours à la Oui, fac de à la droit, hein, faculté. voilà, Oui. des droits Il avait fait du droit public hein, droit d'ailleurs, public, hein, tout à voilà, fait. droit public Oui. à J'étais spécialiste l'université du droit. d'Aix-en-Provence. Mais il est aussi, et c'est pas rien, écrivain, un écrivain profondément humaniste, hein, Oui. dans ses livres comme celui qui est intitulé Les feuilles du Je suis figuier. en train de le lire Ah, actuellement. d'accord. Il développe une philosophie très inspirée d'Albert Camus. Hein, ça, c'est alors Albert Camus, c'est C'est je crois, son père spirituel, si on peut appeler ça, oui, vraiment oui, c'est son auteur ça, hein, c'est préféré, ça, tout à oui, oui. fait. Donc voilà, il est très inspiré d'Albert Camus, axé sur la dignité des personnes humbles, des humbles, des plus humbles, la mémoire et le refus de l'autocensure. Alors, quelle relation tu as avec cet oncle exceptionnel, Oui, avec c'est cette double c'est une casquette à la fois homme de loi et d'écrivain humaniste? mon oncle, je le respecte énormément. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est vrai qu'il a accompli, il a montré qu'on peut venir justement Château-Arnoux, Saint-Auban et en fait accéder à des métiers d'excellence comme le sien, comme l'avocature. Et c'est vrai que je le respecte énormément. J'aimerais le voir beaucoup plus souvent. J'avoue que je ne le vois pas énormément. Et il passe de temps en temps quand même voir son grand frère, donc mon père. Oui. Et il demande souvent de mes nouvelles. Et c'est vrai que il me manque un peu. Et c'est vrai que c'est très touchant. En ce moment, je lis son livre. Et je découvre un écrivain hors pair. Et surtout, je découvre comment dire, des valeurs qui ont été inculquées dans ma famille. Et c'est vrai que ça me touche énormément. Auteur très engagé. Très engagé, il a écrit plusieurs livres. Je mettrai dans la description de la chaîne le site de Mohand Chibout, l'écrivain, qui résume à la fois son parcours, il y a une biographie, et qui présente ses ouvrages, ses livres. Et comme ça, les gens, s'ils veulent acheter, peuvent commander en ligne le livre. Hein, voilà. Quelles sont ces principales valeurs que tes parents, ton oncle aussi, t'ont insufflé pour te donner cette force d'avancer? Je dirais la valeur principale, c'est la valeur du travail. C'est vraiment ce qui incarne mes parents, mon père, ma mère. C'est vraiment ce qui m'ont insufflé, c'est vraiment le travail. Ils me disent sans travail, tu n'y arriveras pas. Il faut bien évidemment avoir des capacités, avoir de l'énergie, de la volonté, mais c'est surtout le travail. Et en fin de compte, quand on n'a pas peur du travail, je crois qu'on arrive à tout. Alors, on sait qu'il y a une évolution sociétale avec les nouvelles générations, hein, la génération Z, Y, enfin Alpha notamment, où la relation au travail, elle est complètement différente de celle que nous avions à notre époque. Alors, je ne te mets pas dans le lot, moi j'ai 61 ans, Oui, je suis toi tu milléniale. as 32 ans, tu es quand même bien plus jeune que moi, hein, la moitié de mon âge. Je crois qu'aujourd'hui, le travail, ça revêt une autre dimension pour les jeunes. Ils n'ont plus envie de Complètement. travailler comme avant, en tout cas. Complètement. Et j'ai justement dans ma propre promotion à l'école, mes copines qui ont 25 ans et pourtant j'ai 32 ans, c'est pas non plus, c'est pas Oui. un écart d'âge assez énorme. Enfin, je pense. Des fois, elles m'appellent Tata, donc je me dis, bon, je suis un petit peu vieille en fin de compte. Et Pas c'est si vrai jeune que ça. qu'on n'a pas la même notion. Moi, je travaille énormément. J'ai besoin déjà de beaucoup travailler parce que c'est comme ça que je retiens et c'est comme ça que j'ai besoin, en fin de compte, de le retranscrire. Alors que mes copines, c'est moins de travail, c'est préserver sa santé mentale, son bien-être. Et ensuite, on verra ce qu'il y aura à faire, on verra. C'est surtout pour éviter le burn-out. Et je pense que vraiment, elles ont peur de ça. Et donc, elles se préservent. Et elles travaillent. Je pense que la génération, il ne faut pas dire que les jeunes ne veulent plus travailler. Non, non, Dire pas du non, on tout. n'est pas là dans le jugement. Pas du Hein. tout, absolument pas. Je pense qu'ils veulent. C'est une autre approche. Une autre C'est une autre approche. approche du Ça, tu le travail. sens, hein, tu la Oui, mesures. complètement. Et je pense que même moi, je me repose des questions en me disant, pourtant j'ai que 32 ans, mais en me disant que peut-être qu'il ne faut pas travailler par exemple de 7h du matin à 19h constamment, tous les jours. Peut-être se préserver un peu, être beaucoup plus productive et voilà, vraiment aller à l'essentiel.
Voilà, c'est vraiment vraiment ce que je retiens. D'accord. Alors, tu as eu un parcours, on va dire, classique au départ, comme nous tous. Donc, école primaire, tu l'as fait École primaire, je l'ai faite je crois que c'est Paul Paul Appy? Langevin. Ah, Paul Paul Langevin. Langevin, C'est à où ça, Château. non à Château. Paul Langevin, c'est à côté du cinéma, à côté du théâtre. Ah, Oui, d'accord. Mais c'est une ouais. école maternelle aujourd'hui. Moi, c'était école maternelle et il y avait CP. CP. Ah oui. Et Et après, je suis partie à Freinet, à l'école D'accord. Freinet, et par la suite, collège Camille-Raymond, lycée de Sisteron, Paul Arène, et par la suite, faculté de droit. Faculté de droit. Donc là, tu décides de faire du droit parce que dans ta tête, c'était clair, c'était être avocate. Oui. Donc, avocate spécialiste, tu avais une idée de la spécialité, avocat Spécialisée, pénaliste, un peu comme ton non, oncle. j'avais un peu peur, pénaliste, j'avais un petit peu peur, mais Ouais, t'avais peur de te retrouver dans pour la l'enceinte suite, du ça me faisait un tribunal. petit peu Ouais. peur, oui. Un petit peu, c'est un petit peu gore parfois, donc non, Oui. ça me fait Non, peur. non, pas ça. Alors, Pas oui. très dans les films d'horreur, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais non, plutôt publiciste. D'accord, Publiciste, généraliste, oui, plutôt. d'accord, généraliste. Et peut-être le droit civil, ça me plaisait au début. Mais en fin de compte, j'ai vu que j'avais une fibre beaucoup plus prégnante sur le droit public, la constitution, la fonction publique. J'ai vu que j'avais plus d'appétence Ouais. dans ces matières-là. D'accord. Oui. Et donc, tu passes ta licence. Oui, licence de droit public. Et là, tu fais le choix de master. Alors, je ne sais pas si c'est master 1 ou master 2, C'est mais master droit. 1, effectivement. Alors maintenant, il y a une sélection. Je sais qu'actuellement, je suis des élèves justement qui intègrent le master 1 avec des lettres de motivation, CV, leurs notes, etc. Donc je suis. Nous, il n'y avait pas cette présélection en master 1. On rentrait directement dans Oui. le master qu'on voulait. Il fallait avoir les bonnes Oui. notes, bien évidemment, Oui, il fallait quand même. etc. Il fallait quand même avoir un niveau. Mais on rentrait en master 1 naturellement. Et par la suite, par contre, il y avait une sélection pour aller en master 2. Du coup, je suis allée en droit public. Droit de la santé, exactement. Droit de la santé. Droit médical et pharmaceutique. Droit médical et pharmaceutique. En général, les étudiants, ils choisissent pas trop cette matière. Hein, Non, pas du ils tout. préfèrent. On n'était que 25 Voilà. dans la classe. Ils préfèrent l'avocature, le Droit classique, des affaires. le droit des affaires. Entreprise en difficulté. Voilà, Oui, etc. droit fiscal. De Voilà. manière générale. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui sont notaires, le droit Absolument. notarial. Hein, Notarial, voilà, tout à parce fait. que. Là, c'était encore plus. Oui, C'est de l'entre-soi. là. oui, tout à fait. Oui. Il faut, Si je puis dire ça, mais- si, en 2026, malheureusement, c'est encore. Ça se transmet de. Et on nous le disait clairement. Hein. Ah oui, Si vous n'avez pas vos parents et si vous n'avez pas assez de ressources, c'est pas la peine de chercher à être Oui. notaire. Oui, Oui, tout à fait. on oubliait très vite ce métier d'ailleurs. Oui. Dès les premières années, on Oui. savait pertinemment que ce n'était pas réservé pour nous. Oui, voilà. Et donc là, tu découvres le monde du droit de la santé. Alors, c'est intéressant parce que dans l'absolu, on peut se dire c'est rébarbatif, des textes. Pas du tout. Non? Oui, moi aussi, je pensais ça, mais en fin de compte, dès le Master 1, moi j'avais fait une petite spécialisation parce que j'étais en droit public général, mais je voulais voir quand même ce que ça donnait, le droit de la santé, et je me suis inscrite au cours de santé publique avec Guylaine Nicolas, qui est actuellement encore directrice dans un master au sein de la faculté d'Aix-en-Provence. Ça m'a tellement plu. Ah oui? Je me suis dit, oui, vraiment, on parle vraiment de la santé publique dans son ensemble. On parlait par exemple de l'obésité, on parlait des convergences qu'il y avait entre le comportement des hommes et des femmes, sur le tabagisme notamment. Enfin, vraiment, c'était très intéressant. Et je me disais, mais en fin de compte, c'est ça que je veux. Je m'intéressais vraiment plus à ça. Oui. Il y avait moins de réglementation. C'était quand même des lois. Il y avait quand même un fondement. Mais c'était beaucoup plus ouvert. Il y avait plus de discussions. Il y avait plus de matière à réflexion. D'accord. Donne-nous un exemple concret, par exemple, vous évoquiez l'obésité, Oui. ok, mais c'est pas un cours sur l'obésité, Non, on est dans le droit, donc Tout à fait. Comment- sous quel angle? C'est ça, c'était quelle action vous pouvez mettre en place pour justement éviter l'obésité en France, parce qu'on sait que dans les années à venir, un Français sur 3 Oui. sera quand même obèse, Oui. voire on dit morbidité. Comorbidité. Je ne Oui. me rappelle plus du Oui, terme oui. exact, mais ça m'avait vraiment plu parce que ça reste quand même de la santé Oui. publique pure, donc moi j'étais plutôt généraliste. Mais c'est vrai que l'obésité, c'était quand même un sujet qui m'avait vraiment plu au premier abord. Hein. Oui. Et ensuite, par la suite, il y a eu le système de santé, le droit hospitalier avec le système, et c'est là que ça m'a intéressé, que j'ai fait les cours de fonction publique hospitalière,
et que les profs m'ont parlé du concours. D'accord. Oui, parce que là, tu fais ton master droit de la santé, mais tu n'as pas encore une idée précise de ce que tu veux faire, parce que ça ouvre quel type de porte d'avoir un master 2 J'ai eu le droit de la master 2, santé? donc droit médical et pharmaceutique, Aix-en-Provence. Ça ouvre plutôt des métiers comme attaché d'administration hospitalière ou contractuel, parce qu'il y a aussi également le Oui. concours que j'ai passé et que j'avais eu en 2024. Mais il y a aussi on peut être aussi chargé de mission à l'ARS, chargé de mission aussi. L'agence régionale de santé, hein, on va le dire. Oui. Effectivement, Ah, oui. beaucoup d'acronymes dans notre Oui, oui, non, mais système. je te reprendrai à chaque Il faudra fois. me reprendre à chaque fois, effectivement, parce qu'on parle beaucoup en acronyme. Et voilà, vraiment un système qui est. C'est D'accord. beaucoup de métiers. Alors, Très diversifié. comment tu en viens à candidater, parce que c'est quand même une candidature, c'est un concours très sélectif, à présenter, à vouloir présenter ta candidature, à vouloir passer le concours pour intégrer l'école supérieure des hautes études en santé publique à Rennes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? J'y croyais pas. Vraiment, j'y croyais pas. Je pensais que j'allais jamais y arriver parce qu'on s'est beaucoup. J'ai gardé en tête les reproches des gens que j'allais pas y arriver, que j'avais pas le niveau. Particulièrement au lycée où j'ai vécu une période assez difficile. Je n'ai pas été très accompagnée, mis à part mes cousins, mes cousines, ma famille qui m'ont beaucoup accompagnée. Une ou deux copines, mais pas énormément. Donc j'étais très souvent seule. Et je me suis dit, mais il faut que je trouve en moi, il faut que je puise en moi la force de me battre et de me dire, mais je vais y arriver. Je vais aller au-delà des origines, au-delà de quartier ZEP, au-delà de tout ce qu'on a pu me reprocher, d'être une femme, même également. Et je me suis dit... Parce que ça a été un frein, tes origines? Mes origines. Être une femme, bien sûr, parce que ça a été un frein. Femmes, malheureusement. Mais concrètement, on te disait, non, mais avec ton nom, à l'oral, on va te recaler, quoi. Bien sûr, j'ai eu des réflexions à la fac en me disant, mais quand vous avez le nom de Sabrina et sa tête, vous avez 3 fois moins de chance d'avoir un... Et ça, c'était des profs, par exemple, qui disaient ça? Il y avait certains profs, mais gentiment, parce que c'est des profs d'économie. Oui. Donc c'était factuel. Oui, c'était documenté, quoi. Oui. Tout à fait. Donc c'était vraiment, ça m'a inquiété. Donc je me suis dit, oula, pourquoi pas faire un tout petit métier? Mais il n'y a pas de petit métier. Non, il n'y a pas de petit métier. Il y a juste des métiers qu'on aime et qu'on veut exercer. Oui. Et je me suis dit non, c'est vraiment même être directrice. Oui, mais pour travailler dans le médico-social, tu aurais pu choisir des diplômes plus accessibles comme le CAFDES, comme le CAFRUIS, des diplômes plus modestes. Mais je vais vraiment m'orienter dans le service public puisque j'ai vraiment à cœur d'exercer pour le bien commun et pour l'intérêt public. Donc vraiment, c'est ce qui m'a animée et vraiment, c'est des valeurs que je partage et qui font partie de moi. D'accord. Alors, comment tu prépares ce concours, justement? Alors, ce concours, je ne l'ai pas, on va dire, je l'ai pas vraiment préparé. J'ai travaillé jour et nuit sur des cours, toute seule. Des cours? Je n'avais pas vraiment de prépa. Mais des cours de droit hospitalier, des cours de santé publique, puisque le concours en soi est composé de 4 épreuves. La première épreuve, c'était culture générale. La deuxième épreuve, note de synthèse. Troisième épreuve, droit hospitalier. Et quatrième épreuve, législation de la sécurité sociale. Pour la partie écrite? Pour les parties écrites. Par la suite, si on avait la chance d'être admissible, on passait à l'oral. On avait un grand oral, une matière technique, l'anglais et la psychologie. Donc voilà, c'était vraiment... je me suis dit, j'y arriverai jamais. Je ne savais pas par quel bout commencer, je ne savais pas par quoi réviser. Donc je me suis inscrite au CPAG. Donc, CPAG, c'est? CPAG, c'est le centre d'administration de préparation générale au sein de la Sciences Po. Voilà. En fait, c'est une structure qui dépend de Sciences Po à Aix-en-Provence et qui prépare les candidats, qui les coach. D'ailleurs, c'est une bonne réputation parce que c'est des profs qui vous préparent au plus grand concours. Hein. À l'époque, on disait l'ENA, mais bon, ça s'appelle plus l'ENA, maintenant c'est l'INSP, l'École nationale de la magistrature, tous les grands concours, on peut les préparer à Sciences Po en présentiel. Hein. On peut pas. Moi, c'était juste après mon master. Donc, je me suis inscrite en 2019, sauf que on a eu la période de Covid qui est arrivée en juin 2020, donc ça a été décalé. Et malheureusement, j'ai eu un accident de voiture, enfin j'ai été renversée par une voiture, donc qui a fait que j'ai pas passé le concours en 2020. Donc j'ai été retardée dans mes projets. Ça m'a beaucoup marqué, donc d'avoir été alitée pendant 2 mois, ça m'a vraiment particulièrement touchée. Je me suis dit, mais j'arriverai encore moins. Déjà que c'est un concours déjà très inaccessible pour moi. Oui. En tout cas, si je le voyais comme ça.
Et je me suis dit, mais comment je vais y arriver, comment je vais encore puiser en moi toute cette force pour pouvoir repasser les concours, passer les concours, parce que je ne les avais pas encore passés. Et je les ai passés en 2021. D'accord. Ça t'aura permis, excuse-moi de faire c'est peu du bourg, mais de découvrir un stage d'observation du milieu hospitalier Oui, oh oui. dans les Oui, coulisses, absolument. en tant que patiente. Mais déjà en master, j'avais fait mon master, j'avais fait mes stages en Ouais. hôpital et en EHPAD, parce Ouais. que ça m'a toujours plu, j'ai toujours cette... J'aime le médico-social, j'aime le sanitaire. Je n'ai pas vraiment à choisir entre le sanitaire et le médico-social, je peux travailler dans les deux parce que pour moi, il faut décloisonner le système. C'est le sanitaire plus le médico-social, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a deux, c'est encore scindé. Hein, Encore un petit ouais, peu, ouais. mais je trouve qu'à l'école, avec les collègues directeurs d'hôpitaux, on s'entend extrêmement bien, il y a vraiment un lien, on veut vraiment travailler ensemble. Et je pense que c'est ça qui va faire la réussite de demain. Tu vas le ventre noué, j'imagine. Tu le passes où? C'est à Rennes? Ça se passe à Je vais Rennes? passer à Rennes, oui. À Rennes, Actuellement, ils d'accord. ont ouvert un centre maintenant sur Marseille. On peut le passer. D'accord. On peut On passer peut les passer écrits sur Marseille, D'accord. un centre. Mais j'allais pas jusqu'à Rennes. Une fois, j'allais passer à Rennes, mais autrement, j'allais à Lyon. Il y avait aussi un centre à Lyon, Rennes, et il y avait Toulouse. D'accord. C'était 3 centres. Résultat? Résultat, en 2020, Bah oui, quand tu le 2020, je ne passes. l'ai pas passé, j'ai eu très peur. Ah, Je me d'accord, suis oui, inscrite, oui, mais oui, j'y tu suis n'étais pas pas allée, prête. mais, Pas prête, oui. Puis surtout, j'ai été accidentée, enfin j'étais habitée. Oui, oui, donc, t'étais- j'ai pas pu oui, y oui. aller. C'était le 7 septembre 2020, je m'en souviens encore. Le concours de D3S était en 7 septembre, mais le chirurgien m'a dit, mais Sabrina, tu ne peux pas y aller. J'ai dit, si, je vais aller avec mes valises, Ouais. je vais aller au concours. Il me dit, non, tu es toute cassée, donc tu n'iras pas. Ça m'avait vraiment touchée et je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, je repasserai l'année prochaine. Donc je l'ai passé en 2021. Donc du coup, ça t'a laissé encore plus de temps pour le préparer? Oui. ou- Oui, parce que ben, Oui. là, j'ai préparé toute seule, parce que c'est vrai que c'était pendant la période de Covid, enfin, en confinement, Oui, c'était un oui. petit peu compliqué pour retourner à Aix-en-Provence, mais je suis quand même y retournée. Je me rappelle mes 2 profs qui sont directrices d'hôpital et qui me suivent encore aujourd'hui m'ont dit, Sabrina, dis donc, tu es bien persévérante. Oui, je lâcherai pas, j'en aurai un. Et c'est vrai que j'ai pas lâché. J'ai eu les écrits, mais malheureusement, mon papa a eu le Covid. Donc, quand j'ai voulu passer les oraux, il a été dans le coma pendant plus de 6 mois. Ah. Donc, ça m'a vraiment perturbée et j'ai pas été concentrée pour les oraux et j'ai complètement lâché. En toute honnêteté, je n'ai pas vraiment préparé, j'étais pas vraiment dans mon assiette. Oui, Bon, ça oui, se comprend. oui. Et voilà, j'ai un petit peu abandonné et donc j'ai complètement abandonné. J'ai dit, je vais aller travailler. Je pense qu'il faut que je me fasse le cuir à l'hôpital, pour reprendre l'expression d'un directeur général de Brignoles. Et c'est vrai que ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, bah, en fin de compte, j'y arriverai pas. Peut-être que les autres avaient raison. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas y travailler. Et donc, j'ai été adjointe des cadres au bureau des entrées de la Timone à Marseille, où j'ai pu gérer 53 Ah, c'était un personnes. travail, d'accord, parce que Ah oui, c'était mon tu m'avais travail. envoyé ton CV. Oui. Je pensais que c'était dans le cadre d'un stage Non, pas du tout, c'était mon travail, de pendant l'école. 2 ans. D'accord. C'était C'est- ton travail, c'était donc mon tu as géré travail. un service de 50 personnes. C'est ça. Je suis arrivée, il n'y avait pas d'attaché d'administration hospitalière à l'époque, donc Oui. j'étais adjointe des cadres. Et donc, j'ai travaillé directement avec la directrice, De l'hôpital En direct. de Latibonne. avec la directrice chargée des admissions, de la logistique Oui. et du social. Et donc, je travaillais avec elle en binôme. En binôme, sur d'accord. l'administration. Et spécifiquement Latibonne, c'était le bureau des entrées, quoi. Le bureau des entrées. Pour résumer de façon un peu. Exactement, le bureau Voilà. des entrées. tout à D'accord. fait. Et C'est- service facturation. On se rend pas compte de ça, mais les coulisses, là, ça doit être énorme. Énorme. Énorme, puisque j'avais 26 ans, il me semble, 26-27. Je sortais de la fac, en soi. C'était vraiment pas évident d'arriver dans une équipe, parce qu'on va dire que la mentalité marseillaise est assez particulière, on va dire. Mhm. Bon, salut quand même nos amis marseillais. Oui, on hein. les adore, bien On sûr. les adore, on adore l'OM. J'ai fait toutes voilà. mes études à Aix-en-Provence, Marseille, donc Oui, oui, j'adore voilà, Marseille. Mais je ne pensais pas qu'au travail, il y avait une mentalité assez particulière. C'est-à-dire, Difficile. Ils acceptaient mal la hiérarchie, c'était assez... un peu rebelle. Oui, j'ai eu du mal et puis j'étais jeune. Ah oui. Ils me le reprochaient. Ils me reprochaient mon âge, ils me reprochaient d'être sans expérience, de sortir de la faculté. Ah oui. Mais ils m'ont dit, mais elle a les diplômes. Et oui. Et là, c'était légitime. C'était exactement. Mais j'étais Oui. quand même légitime. Parce que j'avais pas eu le concours, parce que ça se passe sur concours, adjoint des cadres. Mais avec mes diplômes, j'ai quand même réussi à faire ma place. Donc, ça t'a donné quand même déjà une expérience solide de la pratique, de la réalité quotidienne des soignants. Ça a été très salvateur. Effectivement, ça a été même très difficile, en toute honnêteté. J'ai vraiment appris la notion, j'ai pris conscience même de la notion d'humilité.
Parce que quand on arrive, quand on est toute jeune, pas d'expérience, on ne va pas imposer ses idées. On ne va pas dire tu vas faire ça, tu vas faire ci. On prend les expériences des autres, on se positionne sur les membres ressources, sur les agents ressources, et on grandit ensemble. Et je crois que c'est ce que j'ai fait, j'ai grandi. Tu as grandi, Oui. t'as grandi avec eux. Alors, passer de la Provence, hein, tu as vu aujourd'hui il fait beau, c'est ensoleillé, etc. Passer de notre Provence à la Bretagne, à Rennes. Alors, j'ai rien contre Rennes, hein, mais bon, il y a paraît-il, de beaux monuments, de bons Magnifique. restaurants, etc. Je t'envoie des photos d'ailleurs. Mais oui, je les mettrai d'ailleurs Oui. sur la vidéo. Quand on regarde la météo, c'est pas Jojo, c'est pas Jojo. Quel choc, C'est un choc là. clairement. Un choc, parce que je me suis d'abord focalisée sur le concours. Tu vois, je me suis dit d'abord ça. Ah oui, je le me concentre sur concours. le concours, et ensuite on verra le reste. Quand j'ai eu le concours, j'ai vu mon nom, Chibou de Sabrina, c'est bon, j'étais attachée à l'administration. Alors là, oui, on en a pas parlé, c'est J'étais important. attachée, d'abord. Donc, tu réussis le concours. Là, J'ai réussi le tu as concours. regardé 2 fois si c'était bien toi, ton nom, s'il n'y a pas eu une erreur. Pendant 3 jours. Littéralement, je me suis mise accroupie et j'ai fait une petite prière. État de choc, quoi. Merci. Ouais. Oui. De joie à la De fois. joie, je pensais pas encore à Rennes. Ouais, Je me ouais. suis dit, oui, enfin. Déjà, je vais partir de la Timone puisque je voulais déjà évoluer, hein, même Oui, si oui, 2 ans, oui. c'est pas une expérience grandiose. Oh, Mais mais quand même. À ton âge. quand même, ça a été salvateur parce qu'avoir 50 personnes à gérer, c'est pas rien. Oui. Et Avec j'ai eu 6 la ans. confiance de ma hiérarchie, de ma directrice, que je remercie. Et vraiment, ça a vraiment été très important pour moi d'être passée par là. Ça m'a vraiment formée. Vraiment, très formateur. Oui. Et après, en arrivant à Rennes, là, je me suis dit, il fallait réserver l'hôtel. Mais je me suis dit, bah là, j'ai pas de chambre. Il fallait réserver une chambre. Il faisait que pleuvoir. Je suis arrivée là-bas avec une grosse valise. Je regardais, j'ai dit, mais je suis où? Alors, en tout cas, la verdure était magnifique. C'était très verdâtre. Ah ben, c'était C'était oui, ça, magnifique. oui. Mais la Bretagne est magnifique. Vraiment, je tiens à le dire parce que vraiment, ça fait 3 ans maintenant que j'y suis, puisque après attaché, j'ai eu le concours de D3S, donc j'y suis maintenant depuis 3 ans. Et je peux dire que vraiment, c'est une très 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 belle région, mais j'ai pas très envie d'y retourner. Ah oui. Non. Ah oui. Non. Non. Pourtant, c'est très difficile. Je pensais pas que le soleil avait autant d'impact sur notre morale. C'est vraiment. Ah oui. Ah oui. On a vraiment besoin de cette vitamine, vraiment. Nous, vraiment. nous, dans le département, dans la région PACA, si on a 3 jours de pluie, on l'a bien on fait. est tous en dépression. De Hein. décembre jusqu'à février, cette pluie inarrêtable. On tombe tous en dépression. Hein. Oui. Donc, voilà. Et alors, donc ce changement de vie, là, tu arrives, tu connais personne. Ils vous logent l'école? Vous avez... Ah oui? Oui, Ah j'ai trouvé une chambre à la Ville-Armée, Ah oui, vous exactement, avez- un logement de Ville-Armée, pas de sanitaire dans la chambre, mais on va sur le papier. C'est Oui, pas très grave. d'accord. Bon, on a connu ça avec ton oncle, hein, quand on Oui, était m'en doute. en cité universitaire Oui. à Aix. Oui. On avait une petite chambre monacale et... C'est ça, 9 mètres carrés, c'est Voilà. ça, c'est suffisant pour Oui, dormir. voilà, oui. Et donc là, tu découvres un nouveau milieu, les élèves Les déjà. élèves. Oui. Je connaissais personne. Oui. Bon, à part quelques personnes avec qui j'avais pu discuter lors des oraux. On se rencontrait dans la salle d'attente. Et moi, vu que je pourrais parler dans les murs, je me suis mise à discuter, bien évidemment, avec mon t'as entourage. sympathisé. J'en Oui. ai stressé certains. Ah J'en oui. étais stressé certains, puisque j'ai eu D'accord. des retours par la suite Ah oui, d'accord, par oui. mes collègues, directeurs également, que j'ai pu croiser. Oui. Et vraiment, on me dit, Sabrina, t'étais un rayon de soleil dans la salle, tu m'as déstressé. D'autres qui m'ont dit, tu faisais que parler. Voilà, ça dépendait, Oui, des personnes, oui. des personnages. Et là, vous commencez, c'est tout de suite, hein, c'est C'est tout de hard, suite. Ah oui, c'est c'était des le cours cours. lendemain. Je crois que c'était ressources humaines, si je me D'accord. souviens bien. D'ailleurs, c'est une matière qui me plaît particulièrement. Qui te plaît particulièrement, Ressources humaines, d'accord. On vous apprend, enfin, dans les grandes lignes, je ne vais pas te demander tous les modules de cours, mais grosso modo, quel type de cours vous avez Alors, on est dispensé de cours de ressources humaines, donc tout ce qui est logistique et achat, tout ce qui est finance, bien évidemment, tout ce qui est qualité et tout ce qui est surtout management. Beaucoup. Ah oui. Beaucoup de management. C'est ce qui va faire la différence d'un directeur à l'autre, d'une directrice ou d'un directeur à l'autre. Tout à fait. Ah oui. Alors justement, ça me permet puisque tu connais le terrain, que tu connais aussi tu commences à connaître le métier, tu connais évidemment la politique publique de la santé. Le système de santé en France traverse une crise profonde que tout le monde ressent, hein, manque de lits, urgences saturées, soignants épuisés. Avec ton recul de futur professionnel de la direction hospitalière, comment tu résumerais, alors
très simplement, hein, pour qu'on comprenne, le grand défi des politiques publiques de la santé de santé d'aujourd'hui. Est-ce une simple question d'argent ou c'est plus compliqué que ça? Oui, c'est plus complexe que cela, puisque bien sûr, il y a une question d'argent, bien sûr, on a une question de budget, on doit être accompagné pour pouvoir projeter nos projets, mais surtout, je dirais que c'est une question d'organisation, et d'organisation sur le territoire également, et de restructuration. On sait que c'est même plus une crise, je crois que c'est périn, hein, c'est tout à reconstruire, tout est à vraiment réorganiser. C'est mon humble avis, en tant que directrice et en tant que citoyenne. Je pense qu'on doit remodeler et surtout, comment dire, se coordonner et collaborer avec tous les acteurs sur le territoire, avec la ville, l'hôpital, le médico-social, le sanitaire, tout le monde. On doit vraiment se coordonner pour pouvoir justement pallier, comme tu disais tout à l'heure, à la démographie médicale. On manque cruellement de médecins. C'est pas qu'on manque de médecins, c'est que je pense que les médecins sont mal répartis au sein du territoire français. Et je pense qu'il faut vraiment trouver des combines, je dirais, pour vulgariser le propos, pour pouvoir améliorer le système de santé. Alors, moi, je vais revenir à notre département et à la commune, hein, puisque c'est quand même l'objet de ma chaîne. Chez nous, dans les Alpes de Haute-Provence, cette crise, nous, on la vit au quotidien, hein, avec la désertification médicale. Il y a des listes d'attente, on a des gens qui n'ont toujours pas de médecin traitant, hein, sur notre commune. Je crois qu'il y en a plus de 1000 personnes, ou 1600 même, qui attendent d'avoir un médecin traitant. Des fermetures temporaires des urgences, hein, on l'a vu à Sisteron, à Manosque notamment, donc dans certains hôpitaux locaux, parfois la nuit, parfois les week-ends. Pour la population d'un territoire rural comme le nôtre, c'est une vraie source d'angoisse. Quel est le regard que tu as sur cette problématique locale qu'on a, nous Oui, c'est très angoissant puisque ça nous concerne tous, ça nous concerne personnellement ici. Même des fois, ma mère, quand je devais aller l'amener aux urgences, il fallait aller jusqu'à Aix-en-Provence. C'est quand même stressant quand on a un membre de sa famille qui est pas bien. On se dit qu'est-ce qui se passe. On peut même pas l'envoyer ni à Sisteron ni à Manosque. Même des fois, on perd du temps, entre guillemets, quand on a les pompiers qui arrivent, qui sont avec leur régulation, pour dire on amène nous, Sisteron est fermé, Manosque est fermé, on va jusqu'où? Mais est-ce que l'état de santé permet d'aller justement jusqu'à Aix? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un médecin tout de suite qui arrive maintenant Oui, pour le c'est ça, soin? oui. C'est quand même très inquiétant. D'où la question, c'est ce que je disais juste avant, de la question d'organisation et vraiment de reconstruction des acteurs sur le territoire. Peut-être améliorer plus les maisons de santé, pluridisciplinaires, avoir Mais vraiment... ça existe déjà, Ça existe déjà, on en a mais- beaucoup dans le mais département. malheureusement, il n'y a pas on manque cruellement de médecins, d'aides-soignants, d'infirmiers. On n'en a pas assez. Oui. Oui. Alors, face à ces situations critiques, un directeur d'établissement, il se retrouve souvent en première ligne. Quand les urgences se ferment ou quand un service se restructure, la tension monte très vite, hein, Oui. avec les syndicats hospitaliers, avec les élus locaux qui défendent évidemment leurs administrés. Est-ce que on vous apprend à l'école à Rennes à négocier, à dialoguer et à gérer ces conflits? Oui. Évidemment. Eh oui. Clairement. Eh oui. Eh oui. Clairement, c'est vraiment l'objet de la plupart de nos cours, c'est comment faire avec la pénurie, puisqu'on n'a pas forcément tous les moyens nécessaires pour pouvoir améliorer le cadre de vie de l'établissement dans lequel on va être. Et surtout se dire, mais la gestion de conflit, Oui. avec tous ces acteurs. On vous met dans des situations, c'est-à-dire Ah des oui. simulations Bien grandeur sûr, des nature, simulations, où il y en a un qui joue le rôle Exactement, le rôle du syndicat. du syndicat, C'est l'autre effectivement de le l'élu, rôle du voire d'un syndicat, préfet, parce que alors, Le préfet. le Oui, préfet parce que souvent, n'a quasiment aucun pouvoir Tout à fait. sur les gens s'imaginent qu'un maire, un élu ou un préfet peut avoir du pouvoir. Alors, le préfet maire, quand même, peut faire puisqu'il est remonter. président du conseil de surveillance. Oui, mais on sait tous que quand même. dans le département, on l'a vu, il y a même un maire qui a décidé de ne plus aller au conseil de surveillance. Avant, il y avait un véritable conseil d'administration où le maire avait un pouvoir. Depuis 2009 et la réforme, c'est un conseil de surveillance. Le vrai patron, c'est maintenant Oui, ça le reste- directeur de Mais avec l'hôpital. une gouvernance quand même avec le PCME, donc le président du comité médical d'établissement, Oui. qui est quand même assez prégnant et important au sein de l'établissement, et avec des autres directeurs, bien évidemment, qui appuient les décisions. Oui.
Et alors, donc on vous entraîne, enfin on vous entraîne, vous faites des On fait des simulations simulations, et on se prépare à des discours, à des discours. à la prise de parole en public, bien évidemment, Oui, à des gestions de conflits entre les agents. oui. Un agent qui vient alcoolisé au sein de l'établissement, qu'est-ce qu'on fait? Quelle conduite à tenir? On a également oui, effectivement, les élus, Un maire en colère. un maire en colère qui dit oui, c'est mon EHPAD, vous n'allez pas le gérer, alors qu'on oui. on dirige l'établissement. Ils nous disent des fois c'est mon EHPAD pour avoir justement c'est une bonne image bien sûr qu'ils donnent au sein de la collectivité, mais il faut qu'on partage un petit peu Oui, les sujets et tout à fait. il faut qu'il y ait une collaboration. Mais souvent, les maires, on leur demande tout, hein, on leur reproche tout aussi, et on pense qu'ils sont compétents pour réformer ou améliorer la situation de l'hôpital, mais ils n'ont aucun pouvoir. Si ce n'est celui de communiquer, d'alerter, Oui, sur ça le s'arrête territoire, là. ils font des remontrances, oui, bien sûr. Ils peuvent peut-être participer à l'amélioration, par exemple, j'en sais rien, d'un parking qui est en face de l'hôpital, fait. des choses comme ça, Tout à fait. des aspects Nous techniques. aider aussi à trouver des moyens, puisque Mhm. parfois les maires ont des réseaux que nous n'avons pas. Parce que nos restaurants, des fois, on reste focalisé sur l'hôpital, l'EHPAD, et on n'a pas forcément tout de suite les moyens nécessaires. Et eux, ils ont peut-être les connaissances qui font que on peut avancer sur des sujets et des projets. Mhm. Quand même. Et on a vu d'ailleurs que, là on parlait de l'impact d'un préfet ou d'un maire sur le système de santé, on a vu que même en ayant des ministres comme on a eu sur le département, hein, on a eu sur notre département des personnalités de premier plan national comme Jean-Louis Bianco ou Christophe Castaner, Oui. ben on a vu que même avec un fort appui politique à Paris, la situation de nos hôpitaux locaux reste extrêmement fragile. Car finalement, on se rend bien compte que l'argent ne résout pas tout Non, absolument. et que Non. tant qu'il n'y a pas de soignants sur le terrain, donc pour en revenir à ce que tu disais, des médecins Oui. qui Des viennent, on peut pas, soignants. et des soignants, on peut pas les obliger à venir habiter dans les Non. Alpes de Ah non, Haute-Provence. la liberté d'installation. Voilà, on peut pas les obliger à venir à tel ou tel hôpital. Donc en fait, il faut travailler là-dessus, Oui, tout à fait. rendre attractif. Rendre attractif les Voilà. métiers. Et là, on vous apprend Infirmier, à d'être soignant. rendre attractif, on vous donne des outils. Oui, on nous donne quand même quelques outils, mais je pense qu'il faut se frotter au terrain et voir ce qu'on peut faire. Après, nous, on n'a pas la main sur la formation des soignants, des aides-soignants, des infirmières, des médecins. Je pense que ça passe aussi par la formation dans les IFSI, dans les facultés de médecine, de s'acculturer à peut-être, comment dire, pas forcément obligatoirement aller sur cette zone sous-dense, mais au moins y penser pour pouvoir, comment dire, éviter ces zones sous-denses où où il faut aller faire plus d'1 heure et demie pour aller voir un médecin, un Oui. dermatologue. Ou après, malheureusement, il y a aussi, là, je pense qu'on va voir les résultats escomptés du numerus clausus dans les 10 ans à venir. Je pense que on espère que ça va s'améliorer. Oui, On oui. espère. Et qu'est-ce qui peut rendre attractif les Alpes d'Haute-Provence? Faire venir des médecins, leur donner envie. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un pouvoir là-dessus, toi Si j'avais un pouvoir, je ne sais pas si, comme tu disais, si c'est une question que financière. Je pense qu'il y a une question de génération aussi. Oui. Il y a une nouvelle génération. Comme tu disais, ils ne veulent plus travailler comme les médecins qu'on a pu connaître ici, qui faisaient maison par maison. Ah oui, qui restaient on peut jusqu'à les pas citer. d'heure, Hein, on a eu le docteur Brissot, docteur Guillaume, Tout à fait. des gens. Des personnes qui ont été vraiment. Ce qu'on appelait corps et âme. Voilà, maintenant on dit médecin traitant, mais avant on les appelait les médecins de famille. Médecins de famille, Ou, tout à fait. voilà. Je pense que ces médecins, pour moi, personnellement, en tant que moi, Sabrina, je pense que ça n'existera plus. Ah non, c'est fini ça. Je pense que ça c'est fini. C'est des gens qui travaillaient 70 heures, 80 heures par semaine, réveillés en pleine nuit. Tout à fait. Ils voyaient pas leurs enfants grandir. Ils sacrifiaient leur vie personnelle et c'était presque pour eux un sacerdoce en fait. Hein, ils faisaient que ça. Beaucoup divorcés d'ailleurs. Enfin, c'était dramatique. Et effectivement, en 2026, les jeunes générations, c'est terminé ça. Moi, j'ai des copains médecins qui me disent ah non, je vais pas dans un petit. Mais alors, c'est pas forcément la ruralité qui leur fait peur. C'est surtout d'être seul. Ils ne veulent plus être seuls. Ils veulent être accompagnés par des aides-soignants, par des infirmières, par un kiné, un ergothérapeute. Avoir cette équipe pluridisciplinaire qui les entoure
pouvoir bien soigner, pouvoir bien prendre en charge les Oui. patients. Oui, Et oui. je pense que c'est plus cette question-là qu'il faut aborder. Donc vraiment les sécuriser, d'où ces maisons de Tout garde, à ces fait. maisons de santé pluridisciplinaires qui fait que je pense que ça peut attirer. Oui, oui. Mais les financements. Oui, c'est pas une crise de la vocation parce qu'ils veulent être de bons médecins. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Ah non, là c'est super. Ça, c'est des évident. résultats. C'est Ah des oui, gens non, qui c'est- sont engagés. Tout à fait. Moi, je le vois, Tout à j'ai un fait. jeune médecin généraliste qui me suit et on sent vraiment une personne très Très engagée, très Bien investie. sûr, bien sûr. Mais aussi, et il faut le comprendre, ils veulent être présents pour leur famille, Tout à fait. avoir des loisirs, Tout à fait. préserver aussi leur propre santé Santé mentale. mentale. Donc la qualité de vie, quoi, si on veut. Absolument. Voilà. Donc c'est un vrai défi aussi que d'abord d'accepter que les médecins, ben voilà, ce sera plus les médecins d'il y a, Évolue, change de voilà, mentalité. il y a 20 ou 30 ans, et que voilà, cette nouvelle génération, elle suit la tendance qui est internationale d'ailleurs, qui est pas, c'est voilà, l'évolution de la société, hein, voilà. D'ailleurs, qui dit qu'avant, on vivait pour travailler, Oui. mais là, on travaille pour vivre. Pour vivre. Voilà. Et Tout à bon, Il faut vivre bien. il faut vivre bien, voilà. possible. Donc, voilà. Alors, il y a un sujet intéressant aussi, c'est le développement de l'intelligence artificielle. Oui. On ne peut pas parler de l'avenir de la santé sans évoquer ce sujet qui, à mon avis, révolutionne alors tous les Absolument. secteurs professionnels Il changera tout. et y compris notre vie privée. Comment ce sujet, qui est maintenant incontournable, est abordé dans votre formation à l'école et est-ce qu'on prépare les futurs directeurs à piloter les hôpitaux ou les EHPAD avec l'IA? Alors, je dirais que non. Ou vous êtes encore un peu en retard là-bas à l'école? Excusez-moi, hein, messieurs les professeurs, hein, c'est pas Sabrina qui le dit, c'est moi. Hein. Parce que je suis sûr qu'ils vont regarder. Oui, Vous n'avez pas été à la saké, hein. Non, c'est vrai que je dirais que c'est encore dans les prémices, puisque même pour nos devoirs, Oui. je prends l'exemple que de notre mémoire qu'on doit rendre Oui. en août, ils nous disent qu'il faut dire si on utilise ChatGPT ou si on Oui. utilise Gemini, Oui. Claude, tous les outils IA. Et je pense déjà au niveau déjà de l'école. Oui. Déjà, c'est quand même Oui. c'est en pourparler, je dirais, encore, pour savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser, sous quelle forme, est-ce qu'on peut utiliser pour reformuler des phrases, est-ce qu'on peut l'utiliser pour des idées, est-ce qu'on peut... Il faut mettre clairement pourquoi on a utilisé l'IA, dans quel contexte, et comment ça nous a servi. Et moi, je dirais que dans les institutions, donc au stage, là où je suis, Oui. on utilise Copilot. Oui. Pour, Alors, Copilot, il est associé au pack Microsoft. Tout à fait, exactement, Voilà. avec Outlook, tout à Voilà. fait. C'est-à-dire que c'est une pour expliquer quand même, Bien sûr, bien sûr. c'est un logiciel, enfin c'est une application Tout à fait, c'est une d'intelligence application, artificielle tout à qui fait. est sur le traitement de texte Qui est implémentée ou Excel effectivement ou avec Word. Tout à fait, et qui qui peut vraiment aider. Je pense qu'il faut l'utiliser intelligemment. Pas l'utiliser, il faut l'utiliser à bon escient parce qu'il ne faut pas l'utiliser à tout va pour n'importe quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec Copilot par exemple? Copilot, moi en toute honnêteté, je ne m'en sers pas. J'aimais pas trop au début. Oui. J'aimais pas trop. Moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est pour C'est ça ça, que... mais il faut s'y mettre. Oui, Parce oui. que de toute façon, c'est l'avenir. Ah oui. L'utiliser, donc c'est pour ça que je disais de l'utiliser intelligemment et à bon escient. Et je pense que oui, ça va être dans les institutions, ça va être des outils de demain et je pense que ça va beaucoup aider, je pense notamment au planning, parce que je pense encore à ma cadre de santé qui me dit, Madame Chibout, si on pouvait faire un IA pour faire les plannings, ça existe. Mais du coup, le mettre en place, le logiciel est assez coûteux. Voilà, c'est quand même une organisation. Il faut en parler, hein, il faut en parler avec la direction, etc. pour mettre en place ça et il faut l'encadrer. C'est aussi un encadrement, c'est aussi une peur parce qu'on ne peut pas confier, je pense, les plannings comme ça des aides-soignants, des infirmiers. Ah, il y a des problèmes, il y a des questions éthiques, déontologiques, bien sûr. Au cœur de l'humain, ça doit rester quand même géré par l'humain. Oui, bien sûr. C'est tout ce qui m'inquiète. Il y a deux écoles. Il y en a qui pensent que l'IA pas va nous remplacer, mais pensent qu'il n'y a plus besoin de faire d'études, que ça va être largement suffisant pour remplacer ceux qui ont fait des études, entre guillemets. Et une autre école qui dit que, ah non, il faut absolument garder le côté humain, et mais utiliser l'IA. Parce que ce serait bête quand même de ne pas l'utiliser. C'est quand même un outil qui est quand même magique, qui nous fait quand même gagner du temps au travail, qui fait qu'on va pouvoir se concentrer sur des sujets peut-être beaucoup plus essentiels. Et voilà, je pense, en tout cas, c'est mon humble avis. Oui. Je
Tout à fait. Sur l'IA, on aura l'occasion évidemment de voir ce que ça donne, De voir ce que ça donne, ouais. dans les années qui Tout à viennent. fait. Et c'est un vrai sujet pour l'éducation nationale aussi, parce que Absolument. je crois qu'il faut pas se battre contre l'IA. Il faut Non, faire il avec. faut l'accepter. Il faut C'est l'accepter, ça, tout à l'intégrer. fait. Les gamins qui ont des devoirs à faire, alors les profs se plaignent, certains en tout cas, que les élèves utilisent l'IA pour faire. Peut-être qu'il faut apprendre à utiliser l'IA Oui, et faire leur ses apprendre. devoirs, leur Je pense apprendre. qu'on manque de formation Mais oui, sur c'est l'IA. surtout ça. Et nous, justement, je pense qu'on va pas tarder à commencer les formations sur l'IA. Mais je pense. Pour éviter, et aussi pour éviter de commettre un impair, clairement. Oui, oui, C'est tout à fait. au Mais ça sein de nécessite que l'établissement. vos profs, vos formateurs soient Tout à eux-mêmes fait. sensibilisés Oui, à ça. on est quand même sensibilisés, on a quand même Voilà. beaucoup de cours sur le numérique, l'IA, etc. Mais clairement, concrètement, sur le terrain, c'est pas encore vraiment amorcé. Oui, oui. Alors, on va un peu revenir à la maison. Hein, on va Oui. quitter l'école, la discussion sur le système de santé, qui était une discussion absolument passionnante. Et puis, c'est intéressant d'avoir Toujours. en plus bientôt une experte. Hein. Je ne suis pas experte Oui, encore en oui, la c'est pour matière. ça que j'ai dit Je bientôt. pense qu'il va falloir que je m'y frotte encore Bientôt. et que je vois la réalité sur Voilà. le terrain. Je voulais revenir donc sur la commune. Quel regard tu portes? Alors justement, plus tu prends un peu de recul, tu vas à Rennes, tu reviens tous les 15 jours. Quel regard tu portes sur l'évolution de la commune de Château-Arnoux-Saint-Thomas ces dernières années? Est-ce que la commune de ton enfance a beaucoup changé à tes yeux? Je trouve pas. J'ai pas vu le temps passer, mais je trouve que le village évolue comme tout autre village, j'ai envie de dire, dans toute la France. Mais surtout, je pense qu'il y a des questions qui reviennent souvent, en tout cas que j'ai pu entendre ici au restaurant. La question de la sécurité, la question de l'emploi, la question des services publics, qu'est-ce qui va en advenir. C'est beaucoup d'inquiétudes. Je trouve que les gens sont inquiets. Mais ce qui n'a pas changé, je trouve, c'est toujours cette solidarité, l'envie de se réunir, l'envie de toujours être ensemble. Et moi, c'est ce qui me fait revenir, c'est que je me sens toujours... T'as gardé tes amis d'enfance? T'as des amis d'enfance? T'as gardé Oui, certains. Oui. Pour ne pas la citer, Inès Ramouni, Ouais. avec qui j'ai encore, c'était une amie d'enfance. Qui habite la commune? Qui habite à Digne-les-Bains. D'accord. Qui avait sur Château-Arnoux, même, qui est resté sur Château. C'est bien ça la question, justement. Qui est resté sur Château. Oui, parce qu'il y en a Et qui beaucoup ont veulent bougé. revenir. Oui. Beaucoup veulent y revenir. Ah oui, parce que alors souvent, moi, je croise des jeunes qui me disent bon, il n'y a rien à faire ici, on va C'est partir. ça. Et Bon, je ils crois pensent que qu'ailleurs toute la- l'herbe est plus verte. Tout à Et fait. puis je pense que toute la question, ils y reviennent souvent. c'est on va se former ailleurs Oui. et on garde en tête l'idée de revenir ici. Oui, oui, oui. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me concerne. Vraiment, je garde en tête et j'espère qu'un jour je reviendrai. Moi, je connais des jeunes qui sont par allés ici. en Suisse, aux États-unis, au Oui. Canada, un qui a fait les trois d'ailleurs, Tout à fait. et qui au final est Qui revenu reviennent. et qui est, Beaucoup de mes copines qui est étaient dans en- son petit village à Tout à fait. Vaumeil, Tout à fait. au-dessus de Sisteron, et Exactement. il est très heureux. Après, je dis pas Exactement. qu'il faut revenir, mais il faut pas croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Non, Donc, voilà. tout à fait. Voilà. Donc pour toi, la Une bonne commune, évolution. voilà. Et on espère voilà, que le nouveau maire arrivant va perdurer dans les projets. Alors, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et à l'emploi, pour une jeune femme, pardon, active et brillante comme toi, comment tu perçois la situation des jeunes dans le département en termes d'emploi? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qu'est-ce qu'ils devraient viser? Si tu avais un conseil, modeste certes, mais Oui, très modeste, parce que conseil ça fait longtemps. d'emploi ou d'études à suivre, J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal, enfin je les ai vus passer puisque je suis sur communication, info de Château-Arnoux-Saint-Thomas. Oui, sur les pages Donc Facebook, je suis oui. beaucoup et j'ai vu qu'il y a quand même pas mal d'espaces jeunes. D'ailleurs, ça me rappelle beaucoup mon aide de devoir chez Sabine derrière Oui, Robert, oui. où j'ai pu faire mes devoirs. Où je trouve qu'il y avait toujours eu cette volonté affichée de vouloir améliorer le quotidien des jeunes et de les faire rester dans le village, mais malheureusement, il faut beaucoup plus d'attractivité. Je trouve qu'il faut... j'ai pas vraiment d'idée en soi pour nous faire rester, peut-être nous faire revenir, peut-être développer l'artisanat, peut-être l'entrepreneuriat, pour pouvoir justement développer, parce qu'on a bien vu que la population n'a pas forcément augmenté au sein de la population. Un petit peu diminué, oui. Un petit peu, je pense qu'elle a stagné. Oui, c'est pas ça, beaucoup, oui. de 0,2 ou 3, mais peut-être pas beaucoup. Mais peut-être ça montre déjà que peut-être on ne veut pas forcément y rester, mais il faudrait peut-être y revenir. Et donc justement développer peut-être des formations déjà dès le plus jeune âge, à peut-être à former des métiers où on peut rester dans la commune. Oui.
Et en termes de loisirs, alors, les choses ont changé? Les choses que tu faisais avant, est-ce que tu peux les faire aujourd'hui? Ou est-ce que tu trouves qu'il manque encore des... Alors maintenant que je suis vieille, Ah oui, pardon, c'est vrai que maintenant je suis tu vieille, vas, c'est pour ça que tu veux que gérer un moi EHPAD j'allais et à tu la veux préparer ton MJC. lit. Non, c'est ça. J'allais à la MJC. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses qui Oui, sont elle est organisées très à la active, MJC. très Très active. très active, parce que j'ai La un membre MJC, de ma donc la famille qui Maison des travaille Jeunes et de là-bas. la Culture, hein. Tout à fait, j'ai un membre de ma famille, je crois qu'elle travaille encore là-bas, Sonia Chemenu. Je Je sais sais pas, plus si elle je travaille sais encore là-bas. pas, oui. Mais en tout cas, je sais que c'est quand même assez dynamique. D'accord. D'accord. Bon, on va terminer sur un petit portrait chinois, hein, et la conclusion. Si tu devais nous donner ta plus grande qualité, celle qui t'a permis justement de franchir toutes ces étapes. Je ne vais pas redire le travail, je me dis Ta précisément. qualité, hein. La qualité. Oui, travailleuse, parce que j'allais dire travailleuse, mais pas. Bosseuse, une bosseuse. Abnégation, c'est D'accord. le mot qui me vient là. Abnégation. Mon oncle, le mot anti-boot, me le disait beaucoup. D'accord. Fais preuve d'abnégation. Parce que c'est vrai que je pense qu'on peut pas, on doit toujours penser collectif et pas forcément penser individuel. Voilà. D'accord. Et un défaut? Un petit défaut? T'as des J'en ai défauts? plein. C'est vrai? Oui, Voilà, j'en ai plein, là, comme ça, l'impulsivité. impulsive? Impulsive. Ah, tu réagis toujours Trop tu- vite. trop vite? Trop vite. Trop vite et ça m'a valu beaucoup de problèmes d'ailleurs. Ah oui? Oui, beaucoup. Ah oui. L'impulsivité, la spontanéité. Tu t'es calmé à Rennes quand même parce que... Euh, ça dépend, ça dépend. Ça dépend, mais ça, je pense que ça vient de ma famille, ça. Et alors justement, en parlant de ça, qu'est-ce qui peut te mettre en colère? Parce que là, tu es agréable. Moi, chaque fois que je te vois, tu as le sourire. J'essaye. Mais je t'ai jamais vu énervé, je t'ai jamais vu. Qu'est-ce qui peut te mettre en colère? L'injustice. Ça, c'est vraiment ce qui me met en colère et qui me pèle en même temps. Et ce qui me met vraiment en colère, c'est qu'on ne me comprenne pas. Je veux pas toujours avoir raison, Oui, attention. oui, oui. Mais Peut-être parce que tu te fais pas comprendre. aussi, Ah. peut-être. Et, Parfois, je m'exprime très mal, hein, effectivement. Ça peut arriver. je te taquine, je te cherche. Alors, j'ai vu sur ton CV, parmi tes intérêts, alors, j'ai halluciné parce que j'avais pas vu ça, j'ai loupé ça. Il y a la pétanque en compétition. Alors, explique-nous là, la pétanque en compétition. Ouais, la pétanque, j'ai été championne départementale en Ah 2008. bon? Oui, 15 ans, il me semble, ouais. Et donc j'étais championne et c'est toute mon enfance, hein, la pétanque. J'ai grandi avec ça, avec mon père, avec mes frères. On allait constamment au Boulodrome à Château-Arnoux-Saint-Auban pour faire notre concours tous les dimanches, tous les samedis aussi. Et bon, là, j'ai arrêté, en toute honnêteté, parce que j'avais pas le temps avec les études, Rennes, la faculté, enfin tout. Oui, tout oui, mélangé, oui, j'avais oui. pas vraiment Tu peux le pas temps. jouer au boule provençal à Rennes? Non, Non, hein? c'est pas trop leur sport Non, voilà. Hein? national là-bas. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est vraiment ça, oui, ça m'a fait du bien. Ça te de fait... faire la pétanque. Et quand tu viens ici, tu joues quand même un petit Oui, peu? un petit peu, mais je m'énerve. Ah ben ça, voilà, quelque Ah, chose qui me au met en boule? colère. Ah, mais ça, J'ai non, plus c'est le même normal. Au niveau. boule, J'ai plus le même niveau, alors ça me met en colère. j'ai jamais vu quelqu'un de zen. C'est pas du bouddhisme, hein. C'est pas du, c'est pas du yoga, le bouddhisme, hein. Le Non. bouddhisme, le bouddhisme. Les bouddhistes. Oui, tout à fait. Voilà. Tu étais d'ailleurs mercredi dernier à Sciences Po à Aix pour un colloque qui s'appelle L'Essentiel, où il était question de débattre un petit peu sur l'autocensure des femmes au poste de direction. Tout à fait. On sait que même les plus brillantes doutent parfois d'elles-mêmes, les femmes. Quel message t'aimerais lancer aux jeunes filles de Château-Arnoux-Saint-Auban, aux jeunes en général, mais aux jeunes filles évidemment, qui parfois hésitent à s'autoriser de grandes ambitions? Très bonne question. Alors, la première chose qui me vient, c'est de ne pas écouter les gens, de croire toujours en ses capacités, de croire en ce qu'on est, en ce qu'on peut faire, et surtout d'agir. C'est ma directrice justement lors de ce colloque qui disait, la directrice donc, de l'école. Alors, pourquoi t'ont choisi? Parce que c'était quand même un colloque de très très haut niveau. Alors, je dis pas que tu n'as pas le niveau, Oui. mais il y avait Christine Lagarde, il y avait le directeur général de Oui. l'ARS. Enfin, je C'était dirais pas tous les intervenants. magnifique. J'ai vu Magnifique. C'était incroyable, C'était les experts qu'il y avait. inspirant, galvanisant, vraiment, Oui, oui, oui. c'était formidable. Et pourquoi tu es intervenue, toi, alors? Je suis intervenue en qualité d'élève directrice de l'HESP. Ils ont le choix, ils ont l'embarras du choix, ils t'ont choisi. Je ne sais pas. Alors, en toute sincérité, je ne sais pas.
Je ne sais pas, j'ai été très honorée. Je remercie encore Caroline Chassin et Florence. Et tu as eu le courage d'intervenir devant ce parterre Oui, de... j'ai eu très peur, Oh, très stressée. ah bah oui, oui. Très très stressée, j'ai pu poser mes questions, mais j'ai un peu trembloté. J'ai dû plier la feuille en deux, en trois pour pouvoir éviter de trembler et Oui, voir la feuille trembloter. Et j'ai eu très peur. J'ai pu poser, j'ai osé. Voilà, j'ai osé poser oui. la question. Ah, donc tu as répondu finalement à la question Tout à sur la... fait. Et Il faut s'autoriser. pour en revenir à ma directrice qui disait agissez et on doutera après. C'est pas mal. Oui. Ah ça, je vais le noter. Hein. Je le retiens Je l'ai enregistré, donc je C'est- vais le noter à la 57e minute. Dernière question que je pose de temps en temps, comme ça, à la fin de mes interviews. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aurais aimé répondre? Non, elle a été posée justement à la dernière question sur la ruche que j'ai rejoint récemment avec Essentiel Santé PACA. D'accord. Eh ben, écoute, je te remercie, Merci. Sabrina. Un immense merci, Sabrina, pour ta Merci. générosité, Merci. ta simplicité. Je rappelle que tu es élève directrice à l'école L'établissement de... sanitaire, social et médico-social. Voilà. Oui. Sache que, j'allais dire, toute la commune est derrière toi et te suit avec une grande admiration. Quant à vous, chers internautes, j'espère que ce portrait est réalisé simplement au smartphone. Sabrina pourra en témoigner. Vous aura prouvé qu'avec de la volonté et du travail, tout est possible. Tout est possible. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Alors je précise, abonnement, c'est gratuit. Quand on dit abonnement, ça fait penser à des sous et tout. C'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le pouce ou la cloche. Ça en Je sais vaut le plus. coup. Ça vaut le coup. Un petit pouce bleu pour soutenir le parcours de Sabrina. On se retrouve très vite pour un prochain portrait de Château-Ormeau à Saint-Auban. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt. Merci.